Continuez de louer le Seigneur, amen, parce que notre vie est une vie de louange, amen. Et nous continuons, nous sommes dans la continuité ce soir de louer le Seigneur, amen. Je vous invite à vous mettre debout, pour ceux qui ne sont pas encore debout, s'il vous plaît. Et ce soir, c'est un moment de repos, amen. La sœur Shona ne savait pas quel verset, quel chapitre je vais lire ce soir, mais elle a parlé de... Elle a dit bienvenue et prends le bain du Saint-Esprit, c'est ça? Amen, ben, ça va mieux. Ce soir, nous allons venir dans la présence de Dieu. Nous sommes continuellement, n'est-ce pas? Mais nous allons nous approcher de Dieu en étant conscients pour le louer, pour l'adorer. Amen. Et nous allons demeurer à ses pieds. Nous demeurons chaque jour, mais nous rappelons cela. Dans le psaume que tout le monde connaît, le psaume 91 ce soir, est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Amen. Les mots forts ce soir, demeurer. Amen. Demeurer, c'est un lieu constant. On te demande souvent ton adresse, où est-ce que tu demeures. C'est un lieu que tu fréquentes régulièrement. Celui qui demeure où? Sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Le repos est pour nous. Amen. Nous, ces enfants. Mais nous ne parlons pas de repos inactif, c'est-à-dire on est là, on ne fait rien, on dit qu'on se repose. C'est pas ça, hein? C'est le repos actif. Le repos dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de sa parole, dans la communion fraternelle. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Frères et sœurs, nous sommes souvent confrontés à plein de choses dans ce monde, à des attaques souvent, mais nous avons un refuge. Amen. Et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie en Dieu chaque jour, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. Dieu te délivre, il te retire du filet des pièges que l'ennemi a prévu contre toi le matin quand tu te réveilles, quand tu viens te confier en Dieu. Oh, Dieu te pousse à briser tous les plans sataniques contre ta vie. Mais il faut se tenir dans la présence de Dieu. Amen. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Alléluia. Je le répète, sa fidélité est un bouclier. Amen. Et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour, c'est les attaques de l'ennemi. Amen. Et cette parole te dit que tu ne craindras pas cela parce que ton Dieu te garde chaque jour. Les anges éternels t'environnent de leur présence. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et nous terminons en disant que 1000 tombent à ton côté et 10 000, tu ne seras pas. Amen. On répète ce soir, oui, on répète ce soir. Que 1000 tombent à ton côté, ils vont tomber. Amen. 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint parce que tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur. Tu es le fils et la fille de l'Éternel. Tu ne seras pas atteint, mais pour cela demeure de la présence de Dieu continue. Levons nos mains ce soir. Adressons-nous ensemble à Dieu ce soir. Lui qui est notre retraite, notre protection, notre bouclier, notre cuirasse. Oh, nous trouvons le repos, non pas un repos passif, mais un repos actif, un repos de la prière, un repos de la louange, de l'adoration, un repos d'écoutant sa parole qui nous éclaire, qui nous enseigne, qui nous console, qui nous réconforte, qui nous rassure. Seigneur, ta parole, c'est la vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Sa parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une mer, double tranchant, allant jusqu'à même séparer joie et moelle. Ah, l'esprit, la parole de Dieu pénètre en profondeur et amène la vie, amène le réveil ce soir, amène la révélation.
sortira de notre bouche comme un feu ce soir, comme un feu ce soir, afin de taire les mensonges de l'ennemi, afin de taire les accusations de l'ennemi. Nous venons avec la vérité. Toi-même, Seigneur Jésus, tu as dit, il est écrit, lorsque l'ennemi est venu pour te tenter, tu as dit, il est écrit. Alors ce soir, merci pour la vie qu'il y a dans ce milieu, la vie qui est libérée par ton serviteur, qui portera ta parole, et la vie qui sort de la louange et de l'adoration de ton peuple. Seigneur, glorifie-toi à travers de chacune de nos vies, parce que nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur mon Dieu, par rapport à l'autre, mais nous sommes tous égaux devant ta face. Alors nous voulons te louer, te célébrer comme il se doit. Gloire à toi, Seigneur. Ensemble, nous disons Amen, amen. Et nous allons chanter ce petit chant tout simple, mais rempli de vérité. Père, je te loue. Amen. Tu m'as sauvé. Tu m'as lavé. Tu as effacé tous mes péchés. Tu sais que ton péché, lorsque Dieu a effacé, il ne s'en souvient plus. Hein? Parfois, le péché, l'ennemi ramène le péché beau, mais Dieu, quand il a fini d'effacer, il n'existe plus. Amen. Alors, rappelle-toi de cela et réjouis-toi ce soir. Et nous disons que nous restons debout. Amen. Ton peuple se lève pour que son nom soit connu dans toutes les nations. Amen. Nous sommes là. Nous avons tous une mission. C'est de refléter la gloire de Dieu, de parler, de témoigner. Amen. Alors ton peuple se lève ce soir. Alléluia. Ton peuple se lève pour proclamer
sa couronne. C'est ce que je veux dire. Amen. Indétrônable parce qu'il détient toute autorité. Amen. Alors nous sommes heureuses d'appartenir à ce Dieu. Vous savez, la parole parle souvent de possession. À qui tu appartiens. Amen. Et nous sommes, Dieu même a dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, j'habiterai au milieu de vous, je marcherai au milieu de vous. Amen. Merci Seigneur pour cela. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire. Viens dans le repos, dans les bras d'amour de Dieu ce soir.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos du Seigneur. Ce n'est pas un repos, comme je te l'ai dit, ce n'est pas un repos passif, mais un repos actif, c'est-à-dire que tu viens, tu adores, tu adores, tu adores, tu adores. Oh my God, la machine, la malheur, la maso, la carababa, la chanta, la malheur, Papa, tu mérites la gloire. Seigneur, nul ne peut mériter la gloire comme toi, tu la mérites, Seigneur. Parce que tu es incomparable, tu fais de grandes choses. Seigneur, chaque fois que nous respirons, c'est par ta grâce. À chaque fois, Seigneur, mon Dieu, que l'oxygène entre dans notre corps, c'est par ta grâce. À chaque fois, Seigneur, que nous nous levons chaque matin, Seigneur, c'est par ta grâce. À chaque fois que nous terminons la journée, c'est par ta grâce. Seigneur, si nous sommes debout ce soir, c'est par ta grâce. Parce que la vie et la mort sont à ton pouvoir. C'est toi qui décides quand tu désires enlever le Seigneur ou garder le Seigneur. Alors ce soir, nous ne voulons pas ignorer ce que tu as fait. Tu mérites la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, pour élever ton Saint-Nom. Tu mérites
plaine qui arrive, c'est un tremplin pour ta victoire. Vois les situations que tu traverses comme des tremplins qui t'amènent dans la volonté de Dieu. Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Oh Dieu peut prendre ton problème et changer la situation en bénédiction. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est celui qui désire te former. Il désire ce soir former encore. Il désire te former, exercer tes mains en combat, tes doigts la bataille. Il te donne une langue exercée. Il te donne une langue exercée afin de soutenir ceux qui ont besoin de t'encourager. Je vois dans son église une langue exercée. Une langue exercée pour adorer de chants de délivrance, Seigneur. Oh Seigneur, tu es notre secours. Et nous voulons nous réfugier, Seigneur, dans ta présence. Et nous allons ce soir chanter notre Dieu encore, chanter Yeshua. Et j'aime bien cette phrase qui dit d'âge en âge, tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu as fait dans le passé, Seigneur mon Dieu, tu peux le faire encore. Encore une fois, Seigneur. Fais-le encore. Fais-le encore, Seigneur. Nous ne voulons pas nous satisfaire, Seigneur, de ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voulons, Seigneur, que des fleuves d'eau vive jaillissent. Que des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein ce soir, mon frère, ma soeur. Que des fleuves d'eau vive jaillissent ce soir. Que des fleuves d'eau vive jaillissent ce soir. Oh, viens inonder ce soir. Yeshua,
Personnellement ce matin, et j'aimerais partager aussi cette pensée avec vous. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose qui me pousse encore, bien-aimé, d'aller plus loin, de servir le Seigneur sur cette terre. Je dis tout ce que tu as déjà fait, tu n'as pas encore arrivé là. Perfectionnement qu'il faut. Tu n'es pas encore arrivé au niveau qu'il faut, performant qu'il faut, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé au performant dans la louange, dans l'adoration. Tu n'es pas encore arrivé au performant convenable dans la prière, dans la parole. Cela m'a donné, bien-aimé, une faim, une soif plus encore. De faire les choses pour trouver la présence de Dieu. Moi, ce soir, transmets au sein. Quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, quand on prie Dieu, quand on entend la parole, au trop bon Dieu. Au trop bon Dieu. Parce que si on n'a pas trop bon Dieu, bien-aimé, tu as tout perdu. Tu es trop bon Dieu dans la louange. Ou trop bon Dieu dans l'adoration ce soir. Ou trop bon Dieu dans sa parole ce soir. Mais cela, tu peux trouver dans ton cœur. Cette performance, tu dois te laisser tirer, inspirer jour après jour. Ne te bloque pas. Ne tombe pas dans l'habitude. Mais le Seigneur veut t'emmener toujours plus haut. Alors ce soir, ensemble, nous allons dire, Seigneur, nous aimons ta présence. C'est la présence de Dieu qui va nous emmener, bien-aimés, aux performances. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Nous aimons Dieu, nous aimons sa présence. Nous aimons la louange pour Dieu. Nous aimons donner Dieu la louange parce que c'est pour lui ça. Nous aimons adorer Dieu et ça. Nous voulons donner à Dieu, bien-aimé, son adoration qu'il attend de nous, bien-aimé, avec une toujours une performance plus élevée, bien-aimé. Nous voulons donner notre performance plus élevée dans l'écoute de la parole, oui, dans la foi, bien-aimé. Alors ce soir, nous voulons dire à Dieu, nous voulons plus. Est-ce que tu veux plus, bien-aimé? C'est ton cœur qui répond. C'est plus que ta parole, mais c'est ton cœur. Tu veux le plus ce soir de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur vienne vous visiter encore dans ce lieu. Et acclamons le Seigneur bien fort et fort. Alléluia! 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 La performance. Viens avec moi, performance. Performance. Tout ce que je fais, bien aimé, je suis encore loin. Vous êtes là? On est encore loin dans la louange. Pour moi, ma louange, bien aimé, chaque jour que j'apporte doit monter plus encore. Est-ce que tu comprends là? Mon adoration que j'apporte doit monter plus encore. Ma prière doit monter plus encore. La connaissance doit monter plus encore, bien aimé. Sinon, on devient rétrograde. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors ce soir, mon but de dire une parole, je vais venir dimanche sur le thème, c'est-à-dire nourris-toi bien de la parole du Seigneur. Vous voyez, sur le mal nourri, on ne va pas bien vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le naturel comme dans le spirituel. Et Dieu m'a donné une pensée, je partageais ça avec mon épouse, avec ma fille. C'était juste pour les ennuyer et ce qui se passe dans la vie aujourd'hui. Je dis, est-ce que vous avez vu Mehdi? Hein? Qui a vu Mehdi? Hein? Voilà le problème, le souci dans l'église. Le Seigneur me montre Mehdi. Tout le temps, le Seigneur me montre Mehdi. Mehdi, jamais là. Vous êtes là? Le Seigneur me montre Mehdi. Le Seigneur me montre Mehdi. Le Seigneur me montre Mehdi.
Mais jamais le Seigneur montre pour lui-même. Là le problème. C'est ça, le chrétien ne grandit pas, bien aimé. Parce que, comme si quand Dieu lui donne la parole, c'est pour les autres, ça. Hein? Il ne prend même plus ou donne à lui-même. Non. Paul dit à Timothée que je veux venir dimanche, samedi soir, dans le culte, bien aimé. Nourris-toi de la bonne parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es bien nourri? Est-ce que tu es bien nourri? Moi, on a envie de dire ce soir. Moi, on a envie de dire on a envie de dire hein? Hein? Vous pouvez me dire peut-être pas moi mon temps. Peut-être pas moi ma jeunesse. Moi, déjà, peut-être quand même assez de temps, bien aimé, Jean, qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Parce qu'un jour, on va dire, il regrette pourquoi on n'a pas écouté cet homme-là. Il regrette. Et beaucoup, je veux dire, regrettent, bien aimé, Jean. Non pas écouter l'homme lui-même, mais d'écouter la parole qui sort de la bouche de l'homme que Dieu a mis en lui. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors nous allons aborder un thème ce soir qui est très important. Donc samedi soir du moins, hein, on va à la suite, nous aurons notre culte à partir de 18h30, pardon, samedi dans ce lieu. Et samedi, je vais vous parler dans le culte. Il faut bien te nourrir de la parole du Seigneur. Amen. Il faut bien te nourrir de la parole de Dieu. Et plus que tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus que tu seras en bonne santé. Premièrement, santé spirituelle. Et la Bible dit dans Proverbe que la santé, c'est-à-dire la parole de Dieu, est la santé pour tes os, pour tes muscles. Amen. La bonne santé, c'est la parole de Dieu en priorité de là-haut, la santé. Alors que le Seigneur vous bénisse et que Dieu ce soir vient vous parler encore à travers sa parole là. Alors je vais vous parler, je vais continuer sur la prière. Est-ce que vous aimez prier? Hein? Vous savez, les apôtres marchaient avec Jésus à leur époque. Et c'était un moment, ils étaient là, vous voyez un petit peu, hein? Ils marchent avec le maître Jésus, puis là, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont dit, Seigneur, ben là, il fait honte à nous là. Jésus dit quoi? Ben, regarde mon disciple Jean-Baptiste là. Pendant qu'il a prié, nous marchons avec le maître, nous n'avons pas prié. Mais enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste enseignait ses disciples. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors ce soir, bien aimé, je vais continuer. Nous avons vu la semaine dernière sur la prière concernant la prière de communion. Hein? La prière de communion avec la prière action. Amen. Tu rentres en communion avec Dieu, en dialogue, ton cœur rempli de la présence du Seigneur. Et après tes requêtes, tu vas exposer ça devant le trône du Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais vous parler sur anticipation de Dieu à nos prières. Hein? Peut-être vous allez dire, oh, c'est quoi ça? Vous êtes là? C'est quoi? Anticipation. On comprend tellement, on va partir à l'école, hein, que ça devient embêtant avec ça, là. Mais on va comprendre. Moi, il a pour simplifier parce que moi, il crée un commun. Amen. Ne crois pas qu'il y a encore, ben la Bible, ça, c'est pas fait pour moi, pour les intellectuels, c'est les gens qui savent bien parler français, les gens qui ont, un bon langage, une bonne connaissance. Non. La parole de Dieu est inspirée de Dieu lui-même. Et bon Dieu veut déverser la parole, il va inspirer ton cœur avec la parole du Seigneur, sa parole. Amen. Alors dis avec moi, anticipation de Dieu à nos prières. C'est un message extraordinaire. Amen. Alors nous allons lire dans Isaïe, sans plus tarder, après je vais développer, chapitre 65 au verset 24. Alléluia. Soyez à l'écoute de la parole du Seigneur, sinon tu risques de perdre avant ton gros dollar. Tu vas perdre toutes tes richesses. Je vois bien. Isaïe 65, verset 24. Dieu est bon. Amen. Je dis que Dieu est bon. Amen. Parce qu'il nous honore sa présence. Amen. Peut-être que tu ne te réalises pas, la sœur Rachel, les autres qui ont travaillé la journée, ils viennent là, ils nous dirigent dans la louange, dans les chants, et le Seigneur remplit notre cœur de sa présence. Amen. À moi le content, ils rendent la carte maintenant. Ne soyez pas égoïstes. Hein? Ne soyez pas égoïstes, hein? Voilà, donc, ça vient dans le sens de remercier le Seigneur, de remercier Dieu pour sa présence, et de remercier Dieu pour l'équipe de la chorale, et de remercier bien sûr l'homme de Dieu pour sa parole, que Dieu vous nourrisse ce soir. Vous avez trouvé? Amen. Isaïe 65, avant, verset, on peut lire à haute voix. On peut relire plus fort encore.
Avant qu'il ait cessé de parler, je les exaucerai. Alors on va commencer un peu, on va aller un peu moins vite. Hein? Dis avec moi, avant qu'il m'invoque, c'est-à-dire le Seigneur parle, avant qu'on invoque, que nous invoquons, le Seigneur nous répond. Avant, toujours, amen, avant qu'il ait cessé de parler, c'est-à-dire ici de prier, parce qu'on trouve en conclusion, j'ai exaucé. C'est pas extraordinaire ça. Amen. Les gars, il y a ça. Hein? Si vous n'avez pas compris ça, on passe à côté d'une prière. Acclamons le Seigneur pour sa parole ce soir. Nous prions parfois quand nous l'avons envie, nous prions parfois quand tout va bien, on prie parfois parce que il faut prier, on tombe dans la routine, mais si on n'a pas la révélation de la parole de Dieu concernant la prière, notre vie de prière, bien aimé, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas, ce mouvement dans notre cœur, bien aimé, ce grand désir de prier, pas seulement prier parce qu'on a un problème, mais parce qu'on sait qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on prie. Amen. Dieu dit à son peuple Israël, avant qu'il m'invoque à travers la bouche du prophète Ésaïe, je répondrai. Avant qu'il ouvre la bouche pour m'invoquer, je vais le répondre avant. Amen. Avant qu'ils vont terminer, cesser de parler dans la prière, je les exaucerai, dit le Seigneur. Amen. Anticipation, bien-aimé, c'est l'action d'anticiper. C'est-à-dire, anticiper, si tu ne comprends pas encore, c'est-à-dire de prendre le devant. C'est de prendre le devant. Vous savez, quand nous réalisons, nous servons un Dieu de l'anticipation, tu ne seras jamais surpris par l'ennemi. Tu ne seras jamais surpris par les circonstances. Tu ne seras jamais quelqu'un dépourvu. Parce que tu as compris la pensée de Dieu. Tu as compris la parole du Seigneur. Tu as compris le Dieu que tu sers. C'est un Dieu de l'anticipation. C'est-à-dire Dieu t'évance, bien-aimé, ça. Alors j'aime bien, il y a beaucoup de versets dans la Bible, mais je vais vous donner le message, la pensée principale. Jésus disait quand il était sur la terre avec ses disciples, je veux vous précéder en Galilée. Je serai avant vous en Galilée. Nous servons un Dieu de bien-aimé anticipation. Vous connaissez avant où il arrive là, mon Dieu était là? Hein? On veut l'oublier. On veut l'oublier. On rentre là avec découragement, on rentre là, je ne sais pas, tu penses à autre chose. Mais quand tu rentres là, bien-aimé, tu sais que Dieu t'a déjà anticipé, il est là où il est de nous. Amen. Et après, il va se manifester dans la louange, dans l'adoration. Mais on veut qu'on vive ces choses-là, mais on veut, mais veut pas que ces choses-là, si tu n'as pas la connaissance, tu as la connaissance ce soir. Mais si tu as oublié ça, mais tu ne retournes pas en arrière. Combien de chrétiens sont retournés en arrière? Et qu'est-ce qui arrive après, quand il y a des problèmes, des soucis qui s'abattent dans leur vie, en disant, bon Dieu, abandonne dans un bon Dieu, ou à pire son temps. Donc là, bon Dieu, il arrive loin là-bas. Bon Dieu dit, oui, on n'y a pas. Vous êtes là? Seigneur, non, on a un problème. Ou viens pas, c'est comme moi, que tu m'as. Hein? Tu m'as il y a un terreau de la poussière. Ou viens pas. Et qu'est-ce qu'on dit souvent de fois, non, ça c'est l'être humain. Et si vous ne pas, ben arrête-vous la même. Vous êtes là? Arrête-vous la même. Peut-être parfois, Dieu ne te dit pas ça, mais tu ressens dans ton esprit. Bon Dieu, tu veux régler ton problème, arrête le problème. Mais moi, je suis un Dieu d'anticipation. Je suis le Dieu que Isaïe a prophétisé par révélation. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, de prier, bien-aimé, Dieu nous exauce. Voilà, quand on a compris ça, là, Dieu mange la prière. Amen. On comprend avant là? On mange la prière, on est content de prier. Ou après, comme il dit manger là, on apprécie la prière. Parce qu'on connaît le bon Dieu comment il agit. Le bon Dieu, c'est pas un petit Dieu, ça, il faut rouler la case pour faire sortir ta vie, parce qu'il faut arriver quand même, ça. Il faut. Non. Notre Dieu, que nous allons voir dans quelques instants, nous servons un Dieu omniscient. 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 Il connaît toutes choses, bien aimé. C'est pourquoi ne limite pas Dieu dans nos prières. Ne limite pas Dieu quand tu loues Dieu comme ce soir, comme tu adores. Ne limite pas Dieu, bien aimé.
Bon Dieu n'aime pas ça, parce qu'il est grand. Amen. Il est grand. Il a créé, il est le créateur. Alors, anticipation, c'est l'action d'anticiper, c'est de faire avant. Ce que nous voyons, bien aimés, la Bible dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est-à-dire, avant qu'il ait cessé de prier, de parler, j'exaucerai. Anticiper, c'est-à-dire, Dieu fait avant qu'on l'ait terminé. Amen. Avant que le terminé, bon Dieu fait le fait. Alléluia. C'est pour ça que quand on prie après, on a un encouragement extraordinaire. On est content parce qu'on connaît bon Dieu, ça fait. Bon Dieu fait une promesse annulée par un homme. Ah, bon Dieu veille sur sa parole. Bon Dieu, ça bénit à moi. On est content. Bon Dieu, ça bénit à moi. Amen. Bon Dieu, ça bénit à moi encore. Aujourd'hui, il va bénir moi encore. Ça quoi comme il prie demain. Amen. Bon, avec quoi? Arrête ça, en disant, tu es un prix un petit peu pour moi. C'est un prix un petit peu pour moi. Vous ne connaissez pas encore bon Dieu, là. Comme dit Paul, je dis ça à votre honte, c'est correct. Vous ne connaissez pas encore bon Dieu, là ou là. Comment on peut connaître bon Dieu là? C'est à travers sa parole. Comment il agit. Comment il fait les choses. Alors ce soir, je te demande de bien écouter la parole du Seigneur. Nous servons un Dieu d'anticipation, car il anticipe, bien aimé, de faire les choses avant, il entreprend les choses d'avance. Pas comme nous dans le naturel. Non, il est Dieu. Il est omniscient, bien aimé. Dieu, ce que Ésaïe veut nous faire comprendre, Dieu nous entend avant que nous l'invoquions. Vous êtes là? Dieu, avant que vous vous bouche, que vous invoquez Dieu, bon Dieu finit entendre là-haut. Et si vous n'avez pas vous bouche, bon Dieu finit là-haut. Il n'y a pas le temps avec lui. Moi, j'ai appris ça avec les aînés dans le ministère. Vous connaissez bien aimé, si quelqu'un ne veut pas manger, quelqu'un ne veut pas prier, bon Dieu ne va pas flatter à nous, hein? Si vous comprenez bien aimé. Ah non. Ou même dans le naturel, où maman ne veut pas manger, vous ne pouvez pas forcer. Hein? Et parfois, nous, on est un peu de bon, on est disant, et si vous ne voulez pas manger, foutez là-bas. Mais Dieu, tu parles de ça, Dieu à nous. Amen. Alors, bien aimé, avant même que nous allons demander, Dieu nous entend avant que nous allons l'invoquer, bien aimé. Et souvent, avant même que Dieu, il nous entend, bien aimé, que nous l'invoquions, la Bible dit, le Seigneur nous exauce avant. Ou pourquoi demander, ou pourquoi invoquer le Seigneur et puis l'exauce à vous? Est-ce que vous comprenez ça ou là? Je n'ai pas compris, ce sera difficile la prière. Hein? Je serai là tout en train de lutter, ça me diable, ça. Non. On peut encore comprendre la parole. On a un blocage dans ton intelligence spirituelle. Tu as un blocage concernant à la parole de Dieu. Je veux dire, ça va, bien aimé, vous aider, ça va compléter ça, de bien te nourrir la parole de Dieu. Bien te nourrir. Quand tu es bien nourri dans la parole du Seigneur concernant la prière, tu vas bien prier. Hein? Amen. Tu vas bien. Il y a des chrétiens qui disent, oh, mais il n'y a pas prier, il est compliqué, il est difficile, mais il n'y a pas prier. Parce que ces gens-là, bien aimés, ne prennent pas l'enseignement, la parole de Dieu concernant sur la prière. Alors, nous voyons que Dieu, avant que nous l'invoquions, et souvent, bien aimé, il nous a déjà exaucés. Dieu a une rapidité que personne et rien ne peut contrôler. Il a une rapidité. Parfois, là encore, nous voyons que le chrétien, bien aimé, il témoigne qu'il ne connaît pas son Dieu, en disant, Seigneur, fais vite. Qu'est-ce qu'on dit encore? Fais plus vite, Seigneur. Écoute-moi bien. Seigneur, fais vite, fais plus vite. Notre bon Dieu, il agit plus que plus vite. Vous la saisiez moi là? Hein? Quand on dit fais plus vite là, il est plus grand, plus vite. Il est plus rapide. Oh, si vous lisez, vous reprenez la parole, vous mangez la parole. La Bible dit quand Jésus va venir prendre son église, en un clin d'œil d'ennemi, il va changer l'église en un clin d'œil. C'est ça, bon Dieu, nous sert. C'est ça, bon Dieu, nous sert, bien aimé. C'est ça, le miracle. C'est ça, quand le diable, bien aimé, en un clin d'œil, il est premier que nous, on le trouble, on connaît notre Dieu, ça. Il agit plus vite.
Notre maladie, souvent de fois, on trappe vitement, on dit il faut aller mettre toute la machine, la personne va mourir, il faut l'opérer vite, bien aimé, ça. Et combien de témoignages nous avons entendus, ça? Ces gens-là disent, j'ai entendu tout ce que les médecins, ils ont dit, ça, j'ai entendu dans mon esprit, ça, mais bon Dieu était déjà là. Avant qu'il prenne la machine, avant qu'il opère, on le voit, j'aimerais bien passer dans ce moment-là. Hein? Mais moi, il apprécie comme il s'agit. Voyez-vous? J'ai entendu que ça médecin dit. Mais bon Dieu fait travailler, bon Dieu fait dévance aux autres. Nous servons un Dieu d'anticipation. Nous servons un Dieu d'anticipation. Nous servons un Dieu d'anticipation. Si un joli mort n'oublie pas cette parole-là. Parce que cette parole ne meurt jamais. On dit, ouais, l'homme m'a fait. Non, bien aimé. Mes pasteurs, j'ai connu beaucoup de pasteurs dans le ministère, ils sont plus là, certains sont morts, certains, bien aimés, ils sont à la retraite, mais la parole de Dieu est toujours là. Soupons pas ça, comme dit un jour mon pasteur, ça prendra ici. Sous la prend ou les gagnants, mais sous la pas prend, bien aimé, ça, vous sera perdant. Alors, notre Dieu, il a une rapidité que personne et rien ne peut contrôler. On ne peut pas contrôler. Personne aussi peut agir comme ça. Avant que vous demande, il fait une exaucement. Vous voyez un Dieu pareil? Hein? Vous voyez un Dieu pareil? Il n'existe pas. Avant même que la Bible dit, tu n'as pas encore terminé de prier, de parler, ça, il a fait une exaucement déjà. Et vous parfois priez même là. Ça va bien, hein? Parfois priez là. Ah oui, bon Dieu, ah oui, bon Dieu. Ah oui, bon Dieu, transfert, oui, bon Dieu. Ah bon, il fait une exaucement. Vous ne voyez pas discerner. Vous ne gagnez pas de discerner. Et là, on est là, on dit, on va crocher à mon Dieu l'exaucement. Ah, on n'est pas convaincu que mon Dieu l'exaucement. Parce qu'on ne connaît pas comment mon Dieu agit. Parce que quand on connaît mon Dieu, là, comment il agit, ça, on connaît, bien aimé, comment le Saint-Esprit va t'emmener avec la connaissance de la parole, comment doser ça, ta prière. Alors ce soir, je vais vous expliquer un peu plus ça. À la fin, bien aimé, ça, il a une rapidité que personne et rien ne peut contrôler ça. Tu continues de prier, Dieu t'a déjà entendu et t'a déjà exaucé. Il y a un gros souci là, non? On va prier. Parfois, tu vas prier du maintenant, on va prier maintenant. Hein? On prie. Comment il faut me prier là maintenant? Comment il prie là? Quel Jésus me faut la prière là? Vous ne connaissez plus comment on va faire la prière là? Hein? Moi, avec chrétien, quand il prie auparavant, c'est on prie. C'est un moment, il ne connaît plus comment on positionne là, il monte sur la chaîne de maudit, il monte sur la chaîne, il dit, oh là là, il ne connaît pas mon Dieu. Hein? Et c'est un moment, bien aimé, il prie un long, il est fatigué, il prie. Il ne connaît pas mon Dieu. Vous êtes là? Ce n'est pas notre position qui va emmener l'exaucement, mais c'est notre Dieu, ce qu'il est. Alléluia. Alors, pour vous dire, bien aimé, ça, tu continues de prier. J'achève, hein? Tu continues de prier, ça. Dieu t'a déjà entendu. T'a déjà entendu. Et même, il t'a déjà exaucé, ça. Mais vous allez voir, bien aimé, ça. Qu'est-ce qui se passe? Si tu as le discernement, tu connais la parole, que Dieu t'a déjà entendu, il t'a déjà exaucé. Quelle sera l'attitude de ton cœur, ton comportement dans la prière, si nous avons plus ça, une attente dans la prière, au plus même. Vous voulez encore pas fini de, c'est-à-dire vous voulez en train, c'est-à-dire encore de prier. Vous n'avez pas terminé de prier. Vous n'avez pas fini de prier. Bon Dieu fait une exaucement. Amen. C'est ça l'anticipation. Vous n'avez pas encore fini de prière. Bon Dieu fait une exaucement. Et la Bible dit même, avant que tu demandes, bon Dieu fait une exaucement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Vous êtes là? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, ben, oh, donc, plus la peine prier. Non, parce que si tu ne pries pas, bon Dieu ne va pas répondre à où. Il ne va pas agir. Mais c'est quand tu pries. C'est un peu comme l'exemple de Daniel, là. Daniel, le premier jour, quand il a prié, ça, Dieu l'Éternel a entendu sa prière. Mais l'exaucement est intervenu après 21 jours. Mais le premier jour, Dieu l'a exaucé.
Mais on veut dire quelqu'un ce soir, ce que tu as demandé, peut-être au début de l'année 2026, bon Dieu l'a fait déjà exauce à vous. Mais Dieu, bon Dieu fait déjà exauce à vous. Mais si tu ne comprends pas la parole, on risque de douter, mais ça va prendre le temps. Ici, on parle l'exaucement. On parle que Dieu nous entend. Mais Dieu n'a pas dit à nous que l'exaucement sera tout de suite pour tout de suite. Voyez-vous? Mais il fait déjà l'exaucement. Et c'est là qu'on connaît Dieu fait l'exaucement. On a une autre attitude dans ce que tu as demandé. Parce que ça part lever tout le matin en disant, c'est un bon Dieu, pendant l'embrouille, je veux dire, pendant l'embrouille, je veux dire, bon Dieu, c'est l'embrouille. Tu comprends ça ou là? Mais quand on sait, bon Dieu fait une exauce à nous, ton attitude, ton comportement va changer. Alors on est encore en train de prier, bon Dieu fait une exauce à vous, bien aimé. Quand vous comprenez cela, vous aurez plus maintenant, là, ton attitude va changer. Là où on aura plus d'action de grâce. Vous comprenez là? Tu as déjà demandé. Bon Dieu l'a entendu. Bon Dieu l'a répondu. Bon Dieu l'a exaucé. Mais quoi on doit faire maintenant? Sur le temps d'ignorance, on va continuer de prier. C'est pourquoi Jésus a dit, bien aimé, si j'aurai le temps, peut-être on va aborder un moment. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, ne faites pas comme les païens, ce n'est pas à force de prier en multipliant les belles paroles, vous allez croire que vous allez être exaucé. Jésus dit, ne le ressemble pas. Et combien aujourd'hui il y a des chrétiens évangéliques qui ressemblent les païens, bien aimés? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, comment il agit. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu sur la prière. Les disciples étaient les prémices, ils ne savaient pas aussi. Mais Jésus les a corrigés dans l'amour. Jésus les a expliqué en disant, ne faites pas comme eux. Ne l'imitez pas. Et Jésus continue plus bas en disant, mais votre Père Céleste, avant que vous lui demandiez il sait de quoi que vous avez besoin. Vous êtes là, bien-aimés? On va venir dans un instant pour la conclusion, afin que vous... Un autre verset qui va appuyer ça. Alors je continue. Quand vous comprenez cela, bien-aimés, vous aurez plus d'actions de grâce. Vous allez multiplier les actions de grâce. Et dans votre demande, bien-aimés, il y aura plus. Les actions de grâce. Les actions de grâce vont remporter sur vos prières. La louange va remporter sur la prière. L'adoration va remporter sur la prière. C'est pas normal si nos prières remportent sur la louange, sur l'adoration. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Oui. Mais sinon, tout le cul, on arrive là. Ah, Seigneur, oui, mépris, Seigneur, oui, mépris. Ah, oui. Non! Tu es là pour remercier le Seigneur. Parce que si on n'a pas compris cela, bien aimé, on croit que nous va donner comme petit touche à la prière. Bon, Dieu finit en temps, on finit exauce en haut. Dieu finit en temps, là, on finit exauce en haut. Que ça, maintenant, on doit faire. On doit rendre grâce à Dieu. On doit remercier le Seigneur. Et c'est un sujet de joie, c'est un sujet de réjouissance. Quand tu as la connaissance, tu as demandé, Dieu t'a entendu ça, Dieu t'a répondu ça, Dieu t'a exaucé ça. Et quand tu loues le Seigneur, tu es content. Il connaît le miracle, mais regarde quand le chrétien loue le Seigneur. Il connaît, il a fait comprendre. Il fait comprendre. Maintenant, il ne loue pas Dieu moitié. Il ne va pas. Parce que quand tu adores Dieu, tu ne vas pas prier là. Et quelqu'un me comprend ce soir? Quand on adore Dieu là, on est content, bon Dieu, ça, ou bon Dieu, ça bénit, ouais, amen, bon Dieu, ça bénit, on ne fait pas pitié. Parce que vous comprenez bien, aimé? Ah oui, on ne fait pas pitié. Parce qu'on connaît, bon Dieu, ça, les filles l'exorcent à haut parce que sa parole confirme, mais maintenant, bien aimé, on ne va pas rester dans la prière lente, en train de rabâcher, Seigneur, oublie pas moi, Seigneur, sur le passé, n'a pas gagné, ça, ou l'oublie à moi, quoi. On ne grandit pas. Il n'y a pas de maturité là. C'est un païen, un converti nous entend en disant, bon, où ça arrive à lui? Bon Dieu l'oublie à lui. Hein? Comme si bon Dieu a un Alzheimer, bon Dieu oublie. Non, bon Dieu n'oublie pas lui. Bon Dieu va nous bien aimer. Avant même quand on l'a demandé, ça, bon Dieu, il finit de répondre à où, il finit d'exaucer à où. Pourquoi tu as oublié à où? Mais maintenant, quand tu as compris, tu rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il est. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il va faire, bien-aimé.
Et quand tu fais le calcul, là, tu vois que tes actions de grâce, bien aimé, remportent sur les prières. C'est pourquoi Paul, même les autres apôtres qui sont venus, mais particulièrement Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières avec des supplications, et surtout veillez-y avec action de grâce. Écoute dans notre prière, il y a des chrétiens parmi nous qui prient, ils disent, oui, à la fin, tu n'a pas même pas de silence. Et moi, il pose la question, est-ce qu'ils perdent mon temps, c'est ça? Ceux qui sont concernés. Et pourtant, Paul le dit dans Philippiens, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, et veillez si cela avec action de grâce. Et Paul, il répète, je pense que c'est quand il répète, parce que les chrétiens jetaient la parole de Dieu par-dessus le bord à son époque. Quand vous, bien-aimés, vous comprenez cela, vous aurez plus d'action de grâce dans votre demande. Nous avons un Dieu, comme je disais tout à l'heure, omniscient. Un Dieu qui sait tout. Amen. Un Dieu qui sait tout. Déjà, avant ce que vous l'avez demandé ce matin, ou bien pendant cette année-là, avant la fondation du monde, pour Dieu que nous avons ça. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Il connaît. Ça n'a pas fait des histoires, ça n'a pas essayé, comment dire ça, mais oui, peut-être il y a l'opposition, il y a le diable, il y a ici, il y a là-bas. Non, il y a l'ignorance. Il manque la connaissance, la lumière de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, nous avons un Dieu omniscient qui sait tout. Avant même que tu imagines, avant même que tu penses, bien aimé, ce que tu vas demander, tu penses tes besoins, car j'aurai besoin de cela, il me faut ceci, il faut faire cela, car Dieu connaît d'avance. Il est un Dieu d'anticipation. Avant même que tu penses, avant même que tu imagines, bien aimé, bon Dieu, il a déjà fait, il a déjà agi. J'aime bien ce verset, pour confirmer, je vais vous emmener dans Éphésiens, afin que vous compreniez ce que je dis à l'instant. Éphésiens, chapitre, on va lire au chapitre 3, verset 20. Éphésiens. Alléluia. Est-ce que vous suivez l'enseignement? Amen. Est-ce que vous suivez l'enseignement? Amen. Ah ben, pour le bien, hein? Amen. Ah, les gars, il a prié parce qu'il a l'exaucement. Amen. Il ne faut pas pitié quand on prie. Hein. Vous ne subissez pas aussi, non? Hein, le diable, il ne tape pas tout le temps. Il fait mal à tout le temps. Non. Parce que bon Dieu, il y a mort, il prend soin de nous. Éphésiens chapitre 3, au verset 20. Le Dieu omniscient, bien-aimé. Comme je viens de citer, donner la référence, c'est-à-dire du moins ses commentaires, quand il connaît d'avance, bien-aimé, et même il peut faire au-delà, bien-aimé, ce que vous allez demander. Paul dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, infiniment au-delà. Oh là là, amen. Infiniment. Parfois, nous dit Seigneur, il veut ça, mais mon Dieu veut faire au-delà. Il veut faire infiniment, bien-aimé, au-delà de tout ce que nous demandons pardon, et même ce que nous... Avant, on pense. Avant que ça, on réfléchit, tel projet, pour se poser devant le Seigneur, bon Dieu fait au-delà. Amen. Bon Dieu fait au-delà. Mon avis que cette année, qu'on n'est pas un chrétien endetté. Mais parle pas financièrement. Ça aussi, mais ce n'est pas mon propos ce soir. Ne veux pas qu'on ait un chrétien endetté dans le spirituel. Ne veux pas qu'on ait un chrétien qu'on l'a endommagé. Quand on l'a endetté, on l'a endommagé. Mais rencontre et me voit bien aimé, il y a trop de chrétiens qui sont endettés, ils sont endommagés. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, bien aimés, ils ont accumulé l'ignorance. Et quand il y a l'ignorance, il y a la peur. Et quand il y a la peur, bien aimé, s'installe le doute. Et quand il y a le doute, bien aimé, on baisse la garde dans la confiance. Et cela, c'est compliqué.
Et vous savez, pour accompagner des tels chrétiens bien-aimés dans sa marche, pour l'aider à s'en sortir dans certaines situations, quand ça devient plus compliqué. C'est pourquoi le Seigneur a laissé cette ordre, cette recommandation à ses premiers apôtres en disant, enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseigne-leur. Enseigne-leur. Parce que s'ils n'ont pas l'enseignement, et un homme de Dieu a dit cela avant moi, le frère Benin, il est encore là, malgré son âge, il a dit, ce n'est pas après 52 ans dans le ministère, ce n'est pas l'onction quand on a besoin. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les bénédictions. Ce n'est pas nos expériences qui vont nous protéger. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre bouclier. Si tu n'as pas la parole de Dieu, dans tes pensées, parce que la parole de Dieu nous emmène la révélation, et la parole de Dieu nous révèle ce que Dieu il est, ce que Dieu il fait, ce que Dieu est capable de faire. C'est ça qui nous protège dans la prière. Jamais le doute, bien-aimé, va s'installer dans ton cœur. Alors nous servons un Dieu omniscient qui sait tout. Bon Dieu connaît tout. Amen. Mon but, Dieu, bataille pas pour t'avenir. Inquiète pas. Hein? Essaye pas de te faire des soucis pour ton avenir. Bon Dieu connaît tout. Bon Dieu connaît ce qui doit arriver ou non pas sur la terre. Bon Dieu connaît ce que ça doit arriver en haut parce que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Bon Dieu connaît que ça vient là-haut qu'il va donner dans ta vie. Pas hein? On va prendre les chrétiens, attention, mort comme ça, attention, ça arrive comme ça, attention, là. Où est Dieu? Où est Dieu dans tout cela? Et c'est là que toute la peur s'installe. Il faut faire très attention. Alors même que tu imagines, que tu penses, bien-aimé, Paul dit, Dieu peut faire au-delà de nos demandes et même de nos pensées, bien-aimé. Quoi que nous pensons, Dieu peut faire au-delà par la puissance de son esprit. Nous avons un Dieu omniprésent aussi, bien-aimé. Il peut être présent en tous lieux, comme ce soir parmi nous, dans le monde entier, dans le ciel, par son esprit. Avant même que nous demandons nos besoins, Dieu, il connaît d'avance ça. Même avant que tu étais né. Avant le né. Bon, Dieu te connaît comment un jour où sera né sur la terre dans quel pays. Bon, Dieu connaît. Bon, Dieu connaît pourquoi il n'a pas mis dans tel endroit. Bon, Dieu connaît pourquoi il ne t'a pas positionné dans tel ministère. Vous savez, chaque jour, dans mon parcours avec le Seigneur, je prie, je demande le Seigneur la direction, je demande au Seigneur de me révéler des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas compris. Pourquoi, Seigneur, m'a destiné dans le ministère, pas dans ma vie, dans le ministère, quoique dans ma vie aussi, mais dans le ministère. Mais pourquoi, Seigneur, tu as tracé ma route, mon chemin de telle manière? Bon, Dieu l'a fait assis en moi. Bon, Dieu l'a fait comprendre à moi. Ah, Dieu regarde tous ces années. Regarde toutes ces villes dans l'île de la Réunion. Regarde tous ces villages où il n'y avait pas d'église. Il y avait 7 personnes, 5 personnes. Tu as commencé l'église. Et aujourd'hui, ils sont devenus des églises locales. Avec 200, 300 personnes de plus. Et là, je comprends, je dis, c'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu me donner toutes ces responsabilités, parce que ce n'était pas ma mission. Et je dis bien aimé depuis les assemblées de Dieu. Après, viens et voir, ceux qui ont connu, viens et voir. D'avoir le salut aujourd'hui. Et le Seigneur m'a transporté même dans l'océan Indien, à l'île Maurice, à Rodrigue, à Madagascar. Je ne sais pas, Madagascar, parce qu'il y a plus de gens que des personnes. Comment Dieu a permis ça? Je n'ai pas perdu trop de temps, bien aimé. Mais la grâce du Seigneur, l'approbation de Dieu dans ma vie, j'ai posé seulement mes pieds dans cet endroit, et le Seigneur lui-même, il a posé ses pieds, l'évangile est entré, Vous savez, quand vous entrez, sur un territoire, si vous n'avez pas l'approbation de Dieu, si vous n'avez pas été, ordonné, équipé par Dieu pour faire cette tâche bien-aimée, les portes vont rester fermées. Et toutes ces portes se sont ouvertes, bien-aimées, Et je me suis resté là, je dis, Seigneur, c'est vrai. Et c'est la raison que toutes ces églises bien-aimées, soit dans l'île de la Réunion, soit dans l'océan Indien, même sur la France bien-aimée, ces églises sont restées ouvertes. Parce que le responsable maintenant, le pasteur qui est en charge, le Seigneur lui a fait comprendre, lui-même il avait du mal pour décoller. Lui-même il avait du mal pour lutter contre cet enfant. Lui-même il avait du mal pour que la puissance de l'évangile puisse être libérée.
Mais lui est arrivé avec son programme, avec le chant bien sûr du royaume de Dieu. Le Seigneur a sauvé les âmes, le Seigneur a lui utilisé, le Seigneur a permis qu'il bâtisse des salles et qu'il puisse continuer dans le travail pastoral. Et c'est là, bien aimé, je dis Seigneur, je comprends l'appel apostolique. Je comprends pourquoi tu m'as mis dans l'appel apostolique, Seigneur. Et ça continue. Amen. Je dis ça, ça continue. Il y a des endroits dans mon pays, il y aura du mal pour certains pasteurs d'entrer. Parce que Dieu ne les a pas équipés pour. Ils vont ressentir que, moi, je veux pipi, moi, je veux micro, moi, je veux le monde. Est-ce que vous comprenez bien? Moi, je veux le monde, moi, je veux que les gens voient moi sur Facebook, etc. Est-ce que vous comprenez bien? C'est sa tâche, s'il a appelé pour servir. Bon, c'est pas tous qui sont appelés à être apôtres. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous comprenons même avant que nous sommes nés. Bon Dieu avait déjà planifié ce que l'on devrait être, bien aimé. Avant qu'il arrive sur la terre, l'île de la Réunion. Bon Dieu te connaît un jour ce que vous aurez devenu, bien aimé. Bon Dieu te connaît comment change mon trajectoire. Bon Dieu connaissez déjà comment retiens-moi dans tel milieu pour moi dans ce milieu, dans son royaume, bien aimé. Et ce que je vous transfère, bien aimé, bon Dieu savait le moment, le temps, l'occasion qu'il faut me transmettre certaines révélations. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, non, tu dois continuer d'aller dans cette performance avec moi. Tu dois grandir dans la parole. Tu dois avoir plus de connaissances. Tu dois avoir plus de révélations. C'est afin que l'Église, bien aimée, soit éclairée. Parce que la nuit va revenir. Hein? Vous êtes là, bien aimé? Ah oui, la nuit va revenir. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pourrons pas répliquer l'ennemi et de mettre l'ennemi à sa place. Mais gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà préparé, bien aimé. Amen. Là, avant que le nez, bon Dieu, fait l'équipe en haut. Voyez-vous? Je suis là, vous m'écoutez, vous me regardez. Moi, c'est quelqu'un qui m'a connu la mort, bien aimé, qui m'a frôlé. Les gens voulaient me tuer. J'étais exposé, bien aimé. Et c'est un moment, je croyais que c'était la fin. Mais quand je réalise, je dis, Seigneur, si ce n'était pas dans ta volonté, ça fait longtemps, Seigneur, je ne serai plus là surtout pour continuer le travail. Alors, bon Dieu connaît toutes choses d'avance. Je vais vous donner l'exemple ce soir du téléphone. Tout le monde connaît le téléphone ici? Est-ce que tout le monde connaît le téléphone ici? Est-ce que tout le monde connaît le téléphone ici? Où est ton téléphone? Où est ton téléphone? Hein? Ton téléphone se trouve où? Hein? Ah, on m'a quelqu'un répondu ça. Vous téléphone dans le sac. Voyez-vous? Mais quand tu utilises ton téléphone, c'est pour toujours appeler, non pas quelqu'un qui est assis à côté de toi. Comprenez là? C'est pour appeler quelqu'un qui est loin. Comprenez là? Alors, pourquoi je vous ai donné l'image du téléphone là? Ce que cela m'a interpellé, bien aimé, dans la deuxième partie de ce verset 24. Avant qu'il ait cessé de parler, Isaïe 65, je l'exorcerai. Le Seigneur le montre, bien aimé. Pour lui aussi, il nous parle. Avant qu'il m'invoque, qu'il m'appelle, je répondrai. C'est-à-dire, un chrétien qui ne prie pas, il ne pourra pas contacter Dieu dans le ciel. Quelqu'un qui n'utilise pas son téléphone pour appeler une personne qui se trouve sur Saint-Louis, Saint-Denis, au plus loin, il ne pourra pas contacter la personne. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a fait comprendre, avant même, dit l'Éternel, que ces personnes m'invoquent, mon téléphone l'a fait déclencher. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien aimé, ça? Avant que déclenche le téléphone, fait tap, 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 pour faire le numéro, bon Dieu, il déclenche son numéro là-haut.
Alléluia. Ton attitude, la façon de prier, ça va changer. Et là, on est obligé. Bon Dieu aussi, il a son téléphone. Amen. Bon Dieu aussi, il a son téléphone. Mais pas comme nous. Nous, souvent des fois, vous savez, notre Dieu, c'est le plus grand, le meilleur, le plus bon, bien-aimé opérateur. Ici, tu vois, on n'a pas de réseau. Vous êtes là? On n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Où est-ce? Il y a des chrétiens quand ils prient, c'est un moment où ils s'énervent, parce que comme s'il n'y a pas de réseau. Il est le meilleur, bien-aimé opérateur. Et il nous a dit, avant même que tu vas m'appeler, m'invoquer, je te réponds. Il n'y aura jamais personne, bien-aimé, pour couper la ligne. Si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Tu ne décroches pas ton téléphone, tu ne décroches pas la prière pour appeler Dieu. Et j'ai donné cette image ce soir afin que vous compreniez, bien aimé, notre Dieu est au ciel. Je dis que notre Dieu est au ciel. On croit compris, mon Dieu sur la terre, mon Dieu est là, côté haut comme ça. La Bible dit Dieu est au ciel. Et quand nous allons faire connaître nos besoins à Dieu, bien aimé, par des prières, et c'est pourquoi le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, Et on voit les hommes qui ont compris la prière que Dieu est au ciel. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu décroches ton téléphone. Vous êtes là? Mais si par contre tu décroches le téléphone naturel, avant la prière pour partir dans le ciel, tant pis. Parce que le diable ne fait pas cadeau. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, là où il n'est pas encore fini, bien aimé, quand tu appelles, du moins, tu es sur terre, notre Dieu, il est le meilleur, le plus grand opérateur, bien aimé. Il fait de nos paroles la sienne. Il fait de nos paroles la sienne. Quand on parle au téléphone, quelqu'un t'appelle, allô, cousin, ou cousine, ma tante, allô, oui, ça. Oui, mais écoute, Aoula. Vous êtes là? Oui, mais entends Aoula. On t'entend bien, Aoula. Hein? Peut-être qu'il n'y a pas de réseau. On t'entend bien, Aoula. Vous êtes là? Bon, mais quand on prie, bon Dieu bien-aimé, qu'on comprend ça dans l'esprit, votre parole, il devient la parole de Dieu. Dis, mon Dieu, par exemple, tu es celui qui me bénit dans cette journée. Bon Dieu, Dieu, vous l'avez déjà béni. Votre parole, mais aussi ma parole. Bon Dieu, vous demandez le Seigneur, si vous êtes fatigué, donne-moi du repos, Seigneur. Le Seigneur dit, votre parole est mon parole aussi. Dieu ne va pas essayer, bien-aimé, de nous contrôler. Il ne va pas essayer, bien-aimé, de nous tromper. Non, notre Dieu ne trompe personne, bien-aimé. Sa parole sera aussi notre parole, bien-aimé. Sa parole, lorsque nous prions, bien-aimé, ça va voyager avec vitesse. Quand nous prions Dieu, avant que nos paroles arrivent là-haut, ça va voyager en fraction de seconde. Au plus. Avec une grande vitesse. On ne peut pas terminer une phrase dans le téléphone ou dans la prière. Bon Dieu connaît déjà que ça on a besoin. Allez, va. Et là, on ressent le toucher de Dieu dans ton cœur. On ressent l'assurance de Dieu dans ton cœur. On ressent que le renouvelé dans ton cœur. On ressent que le fortifié dans ton cœur. C'est là, c'est un signe, c'est un témoignage. Quand tu pries, ta prière, ta connexion avec Dieu, Dieu t'a déjà répondu. Et là, je dis, oh là là, je suis touché. Je suis content. Je suis rempli. Il y a des chrétiens parfois prient, ils n'attendent pas être remplis, jamais remplis. Vous êtes là, bien-aimés? Ah oui. Il y a des chrétiens qui prient, qui gênent Michel, pour être l'onction de Dieu. Pas l'onction de Dieu. Connexion n'est pas bon. C'est pas Dieu, hein. C'est l'état du cœur n'est pas bon du tout. Mais il y a des chrétiens qui commencent à ouvrir leur bouche. Ils commencent à ressentir la gloire. Ils commencent à ressentir la présence de Dieu.
il commence à ressentir, bien-aimé, les choses deviennent tangibles dans l'esprit. Il commence à ressentir que la bénédiction est là. Leur demande est déjà exaucée. Je dis oui, oh oui, j'ai ça. Mais les chrétiens qui prient, bien-aimé, ils adorent, ils sont là. Ils adorent. Ils terminent pilot. Les longs, que nous prions les longs. Mais quand le chrétien, la réunion de prière par l'ennui, c'est pas un temps là qui est important, c'est pas le temps du temps, bien aimé, ça. C'est quand on commence à prier une connexion, elle est bon, on connaît la parole du Seigneur, tu as demandé, tu commences à être rempli de la présence de Dieu. Vous voulez rester en présence de Dieu, non? Après, si elle requête pour prier pour telle personne, là, tu viens, tu as souciance. Oui, Seigneur, je prie pour tel frère, je prie pour telle soeur. Parce que vous êtes déjà en communion, vous êtes déjà, vous êtes gagné, là. Maintenant, il y a une frère et une soeur. C'est comme dans un travail. Tu es dans une entreprise, tu travailles pour le même patron. Il n'a pas terminé sa tâche. Je ne sais pas, soit pour mettre des trucs sur le rayon, s'il a des choses à terminer, bien aimé, à ranger, mais tu as terminé en avance, tu vas venir, tu vas aider cette personne. Avec joie, avec contentement. Et m'a fait prier, puis demander des brouillages, j'entends ça plaque, il n'y a pas de monde dans la case, moi. Vous êtes bien aimé? Nous sommes pas besoin de continuer de faire ça. Parce qu'on verra avec le temps, tu vas dire, je me suis trompé. Parce que bon Dieu, on appelle ça les prémices, on a prié en premier. On a rouvert ma bouche, comme on a commencé à prier même. On a ressenti la présence de Dieu, ça. On a ressenti que bon Dieu, ça, il est celui qui l'écoute à moi. Bon Dieu dit, oui, c'est bon, allez, ok, rentre à la prière, allez, continue de prier, allez, priez pour ta personne, priez, ça, pour ces gens, même qui ne sont pas sur ton mental, pour prier dans tes pensées, ça. Allez, priez, ça, parce que maintenant, tu as reçu l'assurance que Dieu t'a déjà exaucé, ça. J'aimerais terminer, bien aimé, ça. Nos paroles voyagent avec une grande vitesse, car son réseau n'est jamais saturé. Voyage tellement très vite quand nous prions, quand nous parlons même. Ah, ça m'aime bien ces paroles là. Amen. Quand on prie, quand on parle des oreilles pour Dieu. Vous en parlez? On ne parle pas avec la voix. On ne parle pas avec la chaise. On ne parle pas avec le frère, avec le soeur. On parle dans les oreilles. On connaît les oreilles pour Dieu. Et le diable, parfois, il a dit, ah non, mon Dieu, j'entends pas où là. Mais quand on connaît les oreilles pour Dieu, le conscient, bien aimé, Dieu prête l'oreille, la Bible dit. Il prête l'oreille à nos prières, nos demandes. Quand on connaît son oreille, c'est comme si quand on attrape le téléphone. Hein? Vous savez pas, le téléphone, parfois, tu es là, dans l'intimité ou autre, tu mets le téléphone au c'est le téléphone là. Après, c'est le téléphone là. Mais pourquoi pas qu'on prie apprécier ou pas pour Dieu? Parce que c'est pas la force de ta voix qui va emmener l'exaucement, mais c'est ton dialogue pour Dieu. Ah oui, je suis content. Tu vas prier à telle personne. Tu vas le faire. Tu vas agir. Et quand tu vois le résultat, parfois les gens viennent me voir en disant, ah merci, pasteur. Je dis, j'ai pas beaucoup de prier, moi, par la corde des oreilles pour Dieu. Vous êtes là? Bon, avec toi, arriver à ce niveau, je ne suis pas encore arrivé. Quand on a un problème, tu pries pour quelqu'un dans un problème, sois conscient que tu parles des oreilles pour Dieu. Amen. On ne parle pas des oreilles n'importe qui, là. On ne parle pas des oreilles des anges. On ne parle pas des oreilles d'un pasteur, là. On ne parle pas des oreilles, je ne sais pas qui autre personne, mais tu parles des oreilles pour Dieu. Amen. Alors, bien aimé, parle en créole parce que parfois, quand on parle en français, je comprends bien. Les oreilles, je connais. Pas mal blanc, hein. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant même que nous imaginons, voilà, j'ai terminé, bien aimé, et pour conclure, soyez dans la foi. Ce que le Seigneur veut que nous soyons dans la foi, parce que nous parlons à Dieu, ne cessez pas, bien-aimé, de continuer de demander à Dieu, et sachant que c'est un grand encouragement
avant même que nous allons terminer notre prière, Dieu, il nous a déjà exaucé. Il a fini exaucé nous. Et pour l'encouragement ce soir, soyez dans la foi, bien-aimés. Soyez dans la foi quand vous priez. Soyez dans l'assurance. Soyez dans l'assurance. Viens pas seulement quand il y a une prière le mardi soir, ou bien quand tu pries chez toi, mais tu me as prié spécialement, maintenant les gens, tu me as prié spécialement pour moi. Vous avez un égoïste. Vous avez un égoïste. Prie pour toute famille. Amen. Pour le voisin, pour le frère, pour le soeur, pour le collègue, etc. Pour le ville. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener, que tu sois quelqu'un de la foi quand tu pries. Parce qu'il y a des gens qui prient, ils ne sont pas dans la foi, bien-aimés. Parce que la foi vient ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu as la parole de la foi concernant la prière, notre Dieu, c'est un Dieu d'anticipation, alors tu sais, avant que ça demande à lui, il finit entendre là-haut, il finit écouter là-haut, il finit exaucer là-haut, alors on a un encouragement dans la prière. Amen. C'est pourquoi chaque fois quand Jésus dit, les personnes qui venaient en disant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez, c'est la foi, ça. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez, c'est la parole de Dieu qu'ils avaient reçue, bien-aimés, qu'ils avaient déjà dans leur cœur. Alors, soyez dans la foi quand vous priez, Dieu vous entend. Amen. Dieu vous entend. Il vous écoute aussi. Pas seulement qu'il a entendu, mais il écoute aussi. Mais Dieu est celui qui vous répond aussi. Il va répondre en haut. Et bon Dieu, il est celui qui nous exauce, bien-aimés. Nous allons lire, pour terminer, dans Matthieu chapitre 6, au verset 7, et nous allons prier après quoi. Que Dieu bénisse et continue de travailler sur ce message, le Dieu d'anticipation à nos prières. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux que ce message soit fort dans ton esprit. Soyez confiants, soyez rassurés. Tout ce que tu as demandé, même si cela n'est pas encore réalisé dans le naturel, et bon Dieu fait une réponse, bon Dieu fait une exauce. Matthieu 6, au verset 7, vous connaissez bien, mais c'est juste pour être en parallèle, de correspondance dans la prière. Jésus a enseigné à ses premiers disciples, à ses premiers apôtres. Matthieu 3, au verset 7. Vous avez trouvé? Hein? Matthieu 6. Ah, vous êtes là. Matthieu 6, verset 7. Ouais. Ben, je savais, parce que ce n'est pas la réponse. En priant. Vous êtes là? En priant. Qu'est-ce que Jésus dit? Voilà. Pour ne pas, j'arrête un moment, pour ne pas multiplier des paroles bien-aimées, des vaines paroles, c'est parce que tu connais ton Dieu, il est celui qui t'écoute, qui t'entend, qui va t'exaucer, il est un Dieu d'anticipation. C'est pas la peine d'aller multiplier, rabâcher, voilà. Ne multipliez pas des vaines paroles du Seigneur, comme les païens, dans la connaissance. Ne l'enseignez pas au Seigneur lui-même par sa parole. Amen. Alors, ne ressemblez pas comme les païens qui s'imaginent, il y a encore des chrétiens parfois qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront, tu m'as bien prié, on a beaucoup prié, et on a entendu mon petit parole, comment t'es joli, on peut prier joli, je veux, Non. Si tu n'as pas la foi, la prière est jolie, il va se réaliser, mais la foi dans la parole du Seigneur, Alors, tu pries en créole, tu pries en français, tu pries en langue selon que Dieu t'inspire. Bon, Dieu connaît, toute langue bien-aimée, Ce n'est pas à force, en s'imaginant que nous allons dire beaucoup de paroles, nous allons être exaucés, Et le Seigneur dit, ne leur ressemble pas. Ne leur ressemble pas. Ne ressemble pas à ces païens. Mais qu'est-ce que Jésus dit après, Qu'à votre Père. Il sait. Le mot c'est, ça veut dire que avant que tu demandes, il t'a déjà exaucé, Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Nous, parfois, nous ne connaissons pas exactement, ce qui convient à nous. Avant même que vous lui demandiez, ou le papa l'a fait déjà exaucant. Amen. Mon but de dire, ce soir, avant de terminer, on s'est prié le matin, pardon, là. Donc, bon Dieu, tu souris dans la prière. Amen. On vient mon prière, là. C'est-à-dire, donne bon Dieu contentement parce que vous connaissez Dieu, vous connaissez sa parole. Bon Dieu, vous a prié là. Vous faites déjà entendre la mort. Vous connaissez où?
Parfois, nous savons que les êtres humains, non. Parfois, quand nous parlons de quelqu'un, pourquoi Dieu connaît où? Vous connaissez mon cœur où? Vous êtes là? Vous connaissez mon cœur. Mais bon Dieu, il répète ça, nous bien dit. Hein, bon Dieu, il connaît bon Dieu, il connaît déjà. Hein, on chante ici, un chant d'adoration. Hein, il connaît? Hein? Il connaît? C'est le Seigneur. C'est-à-dire, ce chant-là ne doit pas rester sur l'estrade seulement quand il y a réunion, quand on chante. Mais ce chant-là, c'est tout le jour dans ta vie de prière. On connaît, il est le même. Il est le seul Seigneur. Amen. Il ne change pas. Bien-aimé, moi, envie que bon Dieu est là-haut. Que ta vie, peu importe ce qui t'arrive, mais que bon Dieu est là-haut, d'avoir une vie de prière. Maintenant, avec une dimension, ça débloque beaucoup de choses. Et tu vois, parfois les gens disent, oh, fatigué, il prie, il fait chaud, etc., il fait frais, etc. Non, tu ne seras pas quelqu'un fatigué dans la prière. Amen. La prière ne fatigue pas le monde. La prière enlève la fatigue. Amen. La prière nous fait du bien. Alors que Dieu bénisse, et nous allons acclamer le Seigneur, et nous allons lui rendre grâce pour sa bonne parole. Rendez grâce ensemble, bien-aimé. Nous voulons te dire merci, Papa, qui va au ciel. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es, Père. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ta bonne parole, pour ton enseignement. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tout l'exaucement de mes prières depuis toutes ces années. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous as enseigné ce soir. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, que tu es le Dieu d'anticipation. Tu es le Dieu qui prend toujours, Seigneur, longueur d'avance. Avant même que nous allons te demander, avant même, Seigneur, que nous allons te parler, tu nous as déjà répondu, Seigneur. Alors nous voulons prier avec assurance. Nous voulons prier, Seigneur, avec joie, avec reconnaissance. Oh, Seigneur, j'ai enseigné, avec l'aide de ton esprit, avec les paroles, avec les mots, Seigneur, avec les pensées que tu m'as inspirées, mais maintenant, Père, par ton bon Saint-Esprit, accompagne chaque bien-aimé dans ce lieu, accompagne mes frères, mes sœurs dans la vie de prière, Seigneur, personnelle, chaque jour, Seigneur, accompagne-leur, Seigneur, dans la prière collective avec l'Église, et même ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, Seigneur, qui vont écouter, qui ont déjà pris, Seigneur, en cours cet enseignement, permet qu'ils soient des personnes, mon Dieu, lorsqu'ils prient, qu'ils réalisent, Seigneur, tu es le Dieu d'anticipation, Seigneur. Tu es le Dieu, avant que nous demandons, Seigneur, tu nous as déjà entendu, même exaucer ta parole. Alors Dieu, qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient, nous voulons t'honorer ce soir, Seigneur. Merci pour ton Église, qui ont pu t'évancer ce soir, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, et pour entendre ta parole, Seigneur. Et maintenant, Dieu, avant que ta parole retourne vers toi, qu'elle fasse son effet dans notre vie, Seigneur. Merci pour la bonne parole que tu m'as nourrie, Seigneur, et que cette parole continue, Seigneur, de nourrir ton peuple. Et je veux continuer, Père, par ta grâce, samedi soir dans le culte, afin que ton peuple soit bien nourri par ta parole, Seigneur. Comme tu as dit, l'homme ne pourra pas vivre seulement avec que du pain, mais il aura besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis chaque personne qui va retourner dans la maison, Père, et nous te remercions parce que tu nous as dévancés sur la route. Tes anges nous attendent pour nous accompagner, et dans le nom de Jésus, et tous ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prier pour notre sœur Alice. Il y a aussi Grégory, le fils de la sœur Nick, pour l'anniversaire. Venez, on va prier pour vous. La sœur Alice a déjà anticipé. Elle a eu un an de plus dimanche, non? C'est dimanche. Et lundi. Grégory, c'était quand? Hier. Anticipé toujours. Dieu déjà béni les autres. On va remercier le Seigneur. Dieu, nous voulons te dire merci de ce que tu es celui, le Dieu d'anticipation. Merci pour un an de plus que tu as déjà ajouté dans la vie de notre sœur, Seigneur Alice, et même pour, Seigneur, le fils de notre sœur Alice, Seigneur, pour Grégory, Seigneur. Nous prions de le bénir encore, Seigneur. Parce que Dieu, c'est jamais trop ta bénédiction, Seigneur. Ta parole même dit, tu nous bénis, tu multiplies la bénédiction, Seigneur. Tu fais croître ta bénédiction dans leur vie, Seigneur. Et comme tu le, oh Seigneur Salomon, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et qui ne la fait sur aucun chagrin. Seigneur, que ta bénédiction les enrichisse. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu les as déjà bénis. Grégory déjà béni, alléluia. Oh, Dieu d'anticipation.
Merci, pour la bénédiction. Merci de ce que notre sœur Alice est déjà bénie. Tu es déjà bénie, ma sœur, et le Seigneur te transfère cette bénédiction sur la terre. Reçois dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et joyeux anniversaire.